On me disait, fais comme aux États-Unis, quand on te dit, voilà, on a vu une alien, les Américains font Oh my God, I can't believe it. En fait, ça, c'est énorme. Lorsque j'écoute BTLV, c'est vrai, on va en parler, tu as eu un concept nouveau, tu as, on va dire, rafraîchi un peu le genre du vieux conte qui n'en finit plus de finir, pour apporter une touche de modernité. Alors première question, Bob, cette passion sur cet invisible, c'était quoi, tout petit ou c'est tombé un jour parce que tu as croisé un fantôme? Non, mais à chaque fois, ça déçoit tout le monde. Ouais, c'était quoi? En fait, c'est que moi, je suis producteur. Hein. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai ramené juste un concept. Au départ, moi, j'avais fait Skyrock, Fun Radio, WeFM, Europe 1, tout ça, machin, toute une carrière incroyable. Moi, j'étais dans le mainstream. J'avais fait France 2, TF1, M6. Les médias. Et puis un jour, on me demande de prendre la tranche horaire d'un groupe de radio qui était détenu par Sud Radio, et pour faire le soir. Et en fait, le soir, jusqu'à présent, il y avait du cul ou du foot, quoi. J'avais fait le cul, j'avais fait le foot, et je me disais, j'ai pas envie de faire ça. Et donc j'ai regardé ce qui se passait, comme tous les producteurs français aux États-Unis. Et là, j'ai vu qu'il y avait un mec le soir sur la FM qui s'appelle Georges Nourri, qui faisait une émission qui s'appelle Coast to Coast, qu'il a fait toujours depuis 20 ans, même 30 ans. Et le mec était journaliste et il abordait ces sujets. Bon, ni une ni deux, allô, bonjour, je vois le producteur de cette émission, j'appelle les Américains me disent, nous la France, on s'en fout, c'est tellement loin, adapte le concept, fais comme tu veux. Juste le coup de fil qu'il fallait, et le producteur me dit, écoute, juste une info, l'armée tu crains rien, les politiques tu crains rien, méfie-toi simplement des labos pharmaceutiques. Voilà, parce qu'en fait, au début de l'émission, chose qu'on ne fait plus du tout, sur la FM, parce que j'ai démarré sur la FM, avec cette émission, j'abordais les complots d'État, tout ce qui était un peu touchy, parce que c'était de la radio FM, donc voilà. Et puis très vite, je me suis aperçu que ça n'avait pas grand intérêt, que de toute façon, je ne gagnerais pas, que tu pars sur un combat qui est inutile, et que de toute façon, c'est pas ni blanc ni bleu. On a besoin des médicaments, parfois il y en a trop, et parfois ça nous sauve la vie. Donc en fait, c'était pas si simple, et que dans cet univers du complot, la plupart des gens, c'est soit tu es complotiste, soit tu l'es pas. Et je pense que c'est un peu plus gris que blanc ou noir. Ouais. Voilà. On va revenir bien sûr sur BTLV. Je sais pas, me vient à l'esprit un ami, une connaissance, c'est Rock Soccer. Je sais pas si lui t'a inspiré. C'est vrai qu'il a été aussi précurseur avec Top Secret dans le magazine. Moi, je pense qu'il s'est perdu, mais bon. Mais aussi, voilà, chez Rock. Le problème, c'est que Rock Soccer a été un garçon que j'estimais. Hein, et du jour au lendemain, il a décidé de prendre une autre route. Où, alors là, on a raconté tout et n'importe quoi, on est sous un dôme de verre, les dinosaures n'ont pas existé. Moi, le problème du mystère est inexpliqué. Moi, je l'ai abordé avec ma passe journalistique, tout en sachant de toute façon qu'il n'y avait pas de vérité. Donc, c'était impossible d'avoir des vérités. Donc, et c'est trop facile d'aller dire, voilà, les aliens ont passé les accords avec les Américains, la Confédération Galactique existe. Ah, tu la connais, Bob. Non, mais tu la connais. Je connais bien Stern Karen, c'est un colocataire. Donc voilà. En fait, les fantômes existent absolument. T'as été à Fougeray quand même aussi. Oui, mais même si j'ai vécu des choses qui sont un peu extraordinaires, entre guillemets, ce n'est que ma vérité. Le problème, c'est que les gens font des raccourcis et assènent des vérités, mais sans aucune preuve. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, on est face à des gens qui disent « Voilà, il dit la vérité ». Et moi, si vous voyez mon émission, Bob vous dit toute la vérité, il y a 3 petits points, celle de ses invités. Je n'ai jamais assez d'une vérité. Il faut savoir que nous, on est devenu un site reconnu par l'État comme site d'information. On a notre numéro d'agrément de site de presse, donc on ne peut pas tout dire et tout faire. On doit rendre des comptes. Voilà, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et Rock, c'est à mon avis, après il a son public. Les gens, de toute façon, il y a toujours des gens, tout est complot. Le Covid, les extraterrestres, tout est mélangé, la politique, Madame Macron est un homme, enfin, je vois des trucs qui sont absolument incroyables. Donc moi, il faut toujours avoir raison de garder ce sujet. On essaye avec mes chroniqueurs, mes invités, d'avoir un point de vue plus sérieux. J'allais y venir parce que j'aime bien parler d'intermédiarité. Je trouve que tu es ce point central, ce point commun entre ces deux univers que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire ceux qui t'écoutent, à qui tu donnes audience. Et ça, c'est une grande pertinence. Tu as su t'entourer d'une belle équipe, des fous dingues, parce qu'on va revenir aussi sur ce concept, parce qu'on n'est pas là pour parler des aliens et des autres, mais du fond. C'est vrai qu'il y a un timbre d'émission. Il y a une marque, Bob Blanca, on va dire, tu peux déposer. Il y a une marque. Ouais, mais en fait, tu sais, moi je dis qu'en télé ou en radio, on n'invente rien.
c'est la manière dont tu refais les choses qui donne comme la réalisation d'une émission. Aujourd'hui, il y a The Voice, il y a Voice Kid, il y a Graines de Star, de machin, je sais plus, il y a eu tout ça. C'était des télécrochets. C'est juste comment tu le fais qui fait qu'à un moment donné, c'est différent. Moi, j'ai juste modernisé le genre. Moi, j'ai emmené toutes mes années FM dans cet univers qui était poussiéreux, qui était confiné à 3 vieux mecs qui disaient oui, alors les aliens existent, tous les ufologues avaient des moustaches, ils avaient la pipe et moi j'ai voulu faire du show, c'est-à-dire qu'au début il y avait des jingles grandiloquents énormes, ça pétait dans tous les sens et je me souviens que je travaillais avec un producteur américain que j'avais mandaté pour cette émission parce que c'était nouveau. Et il me disait, fais comme aux États-Unis quand on te dit, voilà, on a vu une alien, les Américains font, oh my God, I can't believe it. Ça c'est énorme. Et moi je faisais, oh mon Dieu, c'est pas vrai. Tu vois, voilà. Et en fait, j'ai emmené le truc un peu. Et tout de suite, ça a marché parce que il y a toute une nouvelle génération qui en avait un peu marre des Jimmy Guilleux et de Jean-Claude Bourré. Ils disaient, j'aime ces univers, mais on me parle comme un vieux de 80 ans, quoi. Et donc moi j'ai emmené, ça déconnait avec le réalisateur, j'ai emmené le concept FM et après je l'ai emmené sur le web. Bon alors belle équipe autour de toi, je voudrais qu'on les singularise aussi parce que l'idée avec tes 10 ans, il y a un beau gâteau avec des bougies à souffler. Ouais, c'est fait, c'était hier soir. C'était hier soir. Ouais, on a fait les 10 ans, ouais. Voilà. Bon, écoutez, on aurait bien voulu être avec vous pour souffler les bougies, mais bon, on était chez nous. Oui, l'équipe quand même, parce que il y a quoi, il y a vraiment là aussi une belle symbiose sur... En fait, j'ai essayé de m'entourer d'auteurs. Qui n'ont pas, encore une fois, une croyance absolue. La croyance, c'est de la foi. On n'est pas à l'église, tu vois ce que je veux dire. Donc, on y tourne le dos. Voilà, donc on a des Jocelyn F. Keller qui font les dossiers expliqués, des Egon Kregel qui sont ufologues, mais surtout historiens d'ufologie. J'édite ces bouquins, donc, parce qu'on a une collection chez Max Milo. On a des Pascal Fechner, on a plein de gens qui gravitent, Pascal Lafargue, Françoise Nallet, on a plein de gens. En fait, au bout de ces 10 ans, j'ai su... capter ceux qui valaient vraiment le coup de revenir et d'être intervenant régulier, et ceux que j'avais régulièrement, qui faisaient des bouquins, et puis ceux que j'avais plus rarement, etc. Donc il a fallu s'entourer de gens bien. Les débats qu'on a sur BTLV, il en ressort, j'ai envie de te dire, rien d'autre qu'une petite graine plantée dans un cerveau de réflexion. C'est juste, moi, quand on fait tu vois, j'ai travaillé sur une émission qu'on va faire bientôt, c'est OVNI, religion et philosophie. Tu vois, il y a un docteur en philosophie qui sera sur le plateau, Mathias Leboeuf. Il y a Egon Kregel qui est donc un historien de philosophie, et on aura Pascal Fechner du Maybe Planet qui lui travaille sur ces sujets et enquête. Voilà, donc l'idée c'est pas de se dire ah ouais, les anges sont des extraterrestres, il y a des raccourcis partout. Jésus était. On ne sait plus qui est qui aujourd'hui. Voilà, donc en fait, on est bien d'accord. Il faut être avec des gens sérieux. Ça, c'est l'équipe. Tout à ton honneur pour ces. Et Sandrine Chopin, il y en a bien d'autres. Sûr, toute l'équipe de BTLV. Alors, de cette intermédiarité, on l'a vu intérieur, extérieur. Fenêtre sur cours, j'allais dire fenêtre sur pensée, c'est ces moments de partage parce qu'on aime ce concept de télévision où le téléphone sonne. Allô ? La libre antenne. Oui, c'est la libre antenne. A fait du bien à tout le monde. À ceux qui écoutent, j'en fais partie. Je dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Les gens racontent avec leur trip, etc. C'est captivant parce qu'on est sur des histoires pourtant très singulières. Dieu qu'on n'est pas beaucoup pourtant à y croire. Mais ça fonctionne. J'allais dire que moi, je t'écoute plus que je te vois. Et j'aime bien. Ben voilà, je me laisse... C'est un concept Dieu comme le monde, la libre antenne. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche, quoi. Allô, bonjour, j'ai un témoignage. Et en fait, on s'était aperçu qu'on est revenu donc aux premières émissions de la radio où les gens appelaient pour raconter. Et en fait, on avait un peu laissé de côté ça. Et il y a 3 ans, je me suis dit, mais attends, non, en fait, les témoignages, c'est quand même le truc le plus incroyable parce que là, t'es avec monsieur et madame tout le monde. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps que, allez, t'as 50 ou 60% des gens qui disent avoir vécu quelque chose. Dès que tu grattes un peu, au départ, ils disent non, je crois pas à tout ça. Puis on te raconte que la grand-mère était sur le bord du lit quand elle est morte, ou qu'il a vu un ovni, etc. Donc en fait, les gens sont beaucoup moins rationnels qu'ils ne le pensent ou qu'ils veulent bien le dire. Mais ces gens, souvent, n'osent pas parler. Et donc, l'idée, c'était d'ouvrir un espace total d'expression, sans jugement, sans censure, sans rien. C'est ça juste qui est bien du chez discernement à écouter. C'est vrai, je te parlais il y a une soupape qui est nécessaire parce qu'on est quand même dans un monde numérique où finalement tout le monde est seul.
Les gens qui ont 500 amis sur Facebook ou sur Twitter ou sur je sais pas quoi, Twitch, machin. Plus d'amis, quoi. Ils sont souvent seuls, parce qu'en fait, ils ne passent leur temps que sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'une émission, parce que je reviens quand même sur BTLV, c'est ça, cette libre antenne, elle fait du bien, je pense. C'est en tout cas ce qu'on nous dit. Il y a une mission de service public. Moi je dis que ça doit être remboursé par la sécurité sociale. Moi aussi, on est deux, allez, voilà. Deux voix. Oui, mais enfin, vous vous en rendez compte, c'est des moments quand l'antenne arrive. Écoute, on a surtout un peu de préparation. Oui, beaucoup de préparation. Tout est préparé avant parce qu'on ne veut pas faire passer n'importe quoi et n'importe qui. Voilà, c'est pas un ovni, hein, je préviens, on est en direct ici sur les bords de Seine. Voilà. Ce n'est qu'un c'est Paris, on est au pied de la Tour Eiffel, mais il y a du monde, donc c'est sûr. Mais non, mais c'est préparé parce qu'on peut pas tout faire. Ouais. C'est mon métier. Ça fait 40 ans que je le fais. C'est ce que je déplore un peu aujourd'hui avec Internet, c'est qu'il y a des gens qui sont très bons naturellement. Et le problème, c'est que quand je faisais mon métier, il fallait avoir un peu de talent ou être bosseur pour faire ce métier. Aujourd'hui, tout le monde a une caméra, tout le monde a un micro, tout le monde a une connexion Internet et tout le monde s'improvise journaliste. C'est ce qui décrédibilise mon sujet parce que tout le monde dit n'importe quoi. Il y a personne qui contre l'invité. Le mec, il dit voilà, j'ai fait l'amour avec une extraterrestre la semaine dernière. Le mec fait oh my god, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Personne ne dit rien. Donc, mais t'as des preuves, t'as une capote, t'as un truc. Non, rien. J'espère que t'es protégé. C'est ça, tu vois. Ouais. En fait, les gens disent tout n'importe quoi. Nous, on fait pas comme ça. Nous, tous les gens qui passent à l'antenne, on les a appelés avant, on écoute leur histoire, etc. Donc l'idée, c'est de faire un truc pro pour que c'est de la qualité. Et c'est pour ça aussi qu'on est. On va être diffusé par Europe 1 parce qu'en fait les choses sont, c'est important. C'est finalement ces accords au terme de 10 ans, c'est une clé de voûte sur la réussite finalement d'un horizon, d'un travail comme tu l'évoquais. Les Français sont toujours en retard. Il y a 3 ans, j'ai vendu à des chaînes américaines des émissions de télé qu'ils ont sous-titrées, ce qui est très rare pour les Américains parce que souvent les Américains détestent le sous-titrage. Mais comme on était sur des sujets particuliers, donc j'ai vendu. Et je me disais mais c'est quand même fou, c'est que c'est les Américains qui font la première démarche d'acheter mes émissions. Et là, au bout de 10 ans, en fait, moi, quand j'ai créé BTLV sur le web en payant, on m'a dit ça tiendra 6 mois. Hein. Personne ne paiera pour du podcast ou du replay. T'avais des amis banquiers à l'époque. Voilà, c'était moi le banquier, si tu veux, voilà. Parce que c'est moi qui ai tout investi. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que 10 ans après, tout le monde a sa plateforme numérique, toutes les radios ont leur plateforme numérique. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui écoutent des podcasts que de gens qui écoutent la radio en direct. Donc, Europe 1 qui déploie son parc numérique, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont que les podcasts de la maison. Ils veulent aller chercher des producteurs extérieurs, et je suis le premier qui signe. Voilà, bravo. Parce que je leur apporte ce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, ils ne font pas le mystère, ils ne font pas l'inexpliqué. Ils voulaient quelqu'un qui avait fait de la radio, qui était professionnel et qui pouvait avoir une émission qui pouvait être retransmise soit sur la plateforme numérique, qui va être aussi sur Apple, sur machin, sur toutes les plateformes, ou soit même à l'antenne, parce que tu vois, par exemple, pour une nuit Halloween, ils risquent de passer les émissions de BTLV sur Halloween. Donc en fait, pour moi, c'est important parce que j'ai jamais oublié d'où je viens et le côté mainstream du truc. Moi, je suis pas un influenceur, je suis pas un youtubeur. Je diffuse sur YouTube, mais je suis pas un influenceur. On propose tous les jours de mettre des trucs et des machins, des pancartes, mais je refuse. Ton partenariat également avec le magazine va dans cette lignée-là. Le magazine Infinité ? Ouais. Oui, parce qu'en fait, alors, je les connaissais déjà parce que on avait un accord sur une formule d'abonnement où les gens reçoivent tous les mois un magazine lié au mystère, à l'inexpliqué. Et puis là, c'est Diverti Édition donc, qui m'a contacté en disant voilà, on lance un magazine, on voudrait faire un partenariat un peu particulier. On veut pouvoir s'autoriser à prendre 20% du magazine sur ta chaîne, les interviews, les machins, et en contrepartie, en fonction des ventes, tu récupères. Donc moi j'ai dit tant que j'ai rien à faire, parce que je veux travailler de moins en moins. Il y a toujours un peu à faire. Quand même. Et pas grand chose là-dessus. En toute honnêteté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les émissions. Oui, après eux, ils write tout ça, les trucs. Tu vois, voilà. Mais c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que c'est un titre de presse et l'idée c'était d'être plutôt là aussi encore une fois professionnel et être dans les kiosques. Voilà. Donc, même si je reste persuadé que le web aujourd'hui est beaucoup plus fort que la presse écrite qui se meurt petit à petit. On a le sentiment avec des 10 années d'expérience parce que comme on l'évoquait, il a fallu rafraîchir le genre qui était vraiment relativement vieillot.
tu as des perspectives. Aujourd'hui, on sait se prononcer. La presse, on l'a vu, elle était quand même très très compliquée. Harcelée, les mainstream qui sont en train de glisser, la télé de papa qui existe quasiment plus. Pour autant, il faut redéfinir nos modèles qui puissent être éditoriaux. Tu l'évoquais comme économique, c'est fondamental. On ne travaille pas. Mais je crois que en fait, le média tel qu'on l'a connu, pour ceux qui ont plus de 40 ans, il est mort. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, même la télévision, moi j'ai fait mes armes, je suis rentré à France 2 en 1994. J'ai été rédacteur en chef de la jeunesse. Enfin, tu vois, moi j'ai vécu les belles années. C'est-à-dire que moi je suis très copain avec Charlie Nestor, qui était Charlie Lulu sur le Hit Machine, parce que je faisais des chroniques dans le Hit Machine. Et il me dit, Bob, on a vécu les belles années. C'est-à-dire que on était reconnus dans la rue, les gens adoraient, on faisait des millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, je me souviens, moi j'ai vécu une époque quand je suis rentré, j'ai fait Ciel Montmardi avec De Chavannes. Il fallait faire 40% de part de marché, sinon tu étais viré. Aujourd'hui, quand ils font 12 ou 14%, on dit bravo, vous applaudissez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gâteau, en fait, il était comme ça, il est toujours comme ça, mais il y a plusieurs acteurs, dont le web. Et la faute de la télévision, c'est qu'ils n'ont pas su prendre. C'est vrai. En fait, le problème, c'est que vous regardez la télévision, ça fait 20 ans que c'est les mêmes. Je vous rappelle que Drucker fait une nouvelle saison, il a 83 ans, le mec, 82 ans. Il dit, j'arrêterai à 85. À un moment donné, il faut les ranger dans le placard. Il a des parts. Donc, tu vois, j'étais petit, il était déjà vieux, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Et donc, ces gens-là, il faut les ranger. Et elle n'a pas su se renouveler. Le problème, c'est que si tu veux, il y a une nouvelle jeunesse. Ceux qui étaient jeunes hier, ils sont vieux. Et les jeunes d'aujourd'hui, eux, Drucker, ils ne savent même pas qui c'est. Moi, tu parles de Bob. Il y a ceux qui regardent le web, d'accord, mais sinon, les mômes, là, moi j'ai des enfants qui ont 28 et 26 ans, ils ne savent pas qui je suis. Ça me fait penser, une singularité entre nous comme ça, mais Stéphane Collaro, je ne sais pas, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est vrai qu'avec ses Coco Girls, il savait mettre des seins nus à 19h45, impossible aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, il y a un côté. Les temps ont changé. Et... il y a eu MeToo, quoi. Enfin, tu vois, il y a l'affaire Einstein, tout ça, machin, qui ont fait que tout est parti. En sucette. Mais moi, pour les 40 ans de Fun Radio, et c'était les 100 ans de la radio, ça a coïncidé, j'ai été invité à Love in Fun, nouvelle version, alors, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, c'était il y a 2 ans, je crois, ou avant le Covid, je crois. Et ils viennent te chercher là, Bob, fais gaffe. Ouais. Et à un moment donné, c'est le soir, il y a tous les anciens animateurs, Max, tout ça, machin, Lorenzo et tout. Et moi j'avais fait 5 ans le morning de Fun Radio. Et en fait, la nana qui co-animatrice, il faut savoir que le mec qui animait l'émission était celui qui faisait la nuit quand moi j'arrivais le matin pour faire le morning. Et il avait 19 ans, 20 ans, tu vois, il démarrait. Et là, il avait le talk show du soir, donc pour lui c'était une réussite. Il me dit, Bob, c'est une catastrophe, plus personne nous écoute parce que à l'époque, quand tu parlais de cul à la radio, les mecs disent, ah putain, il a dit chat, il habite, excuse-moi, couille, machin. Aujourd'hui, tu allumes YouPorn et tu as ça en vrai. Donc tu vois, t'es tout juste, on te crève pas l'œil, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est la chose. Voilà, tu vois. La radio s'est fait supplanter par l'image, etc. Et à un moment donné, elle me dit, comment ça se passait vous ? Je sais pas, tu sais, nous, on a inventé le gossip dans cette émission. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que on parlait de tout. Hier soir, j'étais avec ma femme, on était au resto et ça partait pendant 10 minutes et on parlait de tout ça et ça se marie, il y avait un jokeman, etc. Et puis, je dis, on pouvait faire 5 minutes sur le soutien-gorge de Isa, quoi. Quoi ? Mais c'est insupportable. Comment vous pouviez faire ça ? Elle me sort ça à l'antenne, dans une émission qui s'appelle Love in Fun. Et là, tu te dis, bon, d'accord, c'est mort. C'est-à-dire que là, j'ai compris que de toute façon que c'était mort. Tu peux pas parler de faire une émission Love in Fun sans parler de cul. Le cul, c'est bon. Faut pas délirer, tu vois. Après, c'est comment le faire et si tout le monde est consentant. Tu vois, à partir de ce moment-là, tu peux parler de tout ce que tu veux. En fait, le problème, c'est que on a verrouillé une parole qui faisait rire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais passer peut-être pour un goujat masculin, mais les blagues de cul, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Les humoristes les ont fait avant moi, etc. Le problème, c'est qu'après, il faut savoir comment la blague elle est faite. Si elle est méchante ou si elle est juste grivoise. Tu vois, voilà. Mais on peut s'amuser. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors justement, cette singularité 10 ans, parce que il faut que je te libère, parce que je sais que tu vas courir vers d'autres fonctions là tout à l'heure. Ces 10 ans de BLTLV, c'est un carrefour, c'est un calvaire. C'est un calvaire, c'est un angle droit. Non, en fait, il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai que 10 ans, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on me donnait 6 mois, ça fait 10 ans, c'est un joli pied de nez. Aujourd'hui, on est l'une des plus grosses plateformes en termes d'abonnés payants, alors qu'on n'a pas réussi à lever 1 euro. Personne ne nous a aidés, rien du tout, c'est moi qui ai tout financé.
J'ai vu des copains, hein. Je connais Mathieu Gallet qui a monté Magellan à l'époque, qui était le patron de Radio France, Cybelle, etc. C'est des gens qui ont levé 14 millions d'euros, 5 millions, ils ferment quoi. Moi j'ai rien levé. Et on est encore là au bout de 10 ans et on a plusieurs milliers d'abonnés. T'as un côté paysan, on va dire. Oui, mais tu sais, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais le chercher des ronds? Et là, j'ai un copain qui est banquier, il m'a dit, Bob, tu as 2 solutions. Soit tu vas chercher des ronds et tu changes de métier, tous les 3 mois tu fais des reporting financiers, voilà. Ou soit tu restes artisan, c'est bien dit, tu pars en vacances quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu t'augmentes quand tu veux et t'en chies quand tu veux. Voilà, donc parce que le problème c'est quand on est taulier comme moi, c'est qu'on est le premier sur le rocher, quand il fait beau t'as le soleil, quand il pleut c'est toi qui es le premier à être mouillé. Et donc 10 ans c'est un carrefour, c'est ce que je disais à mes abonnés et à mes auditeurs, je disais voilà 10 ans de plus quoi. D'ailleurs je viens de mettre je leur ai proposé de s'abonner pour 10 balles par an pendant 10 ans. Alors il y en a que 30 abonnements, c'est-à-dire que c'est parti comme des petits pains. Parce que j'y crois, tu vois, je te dis, voilà, bien sûr. J'espère que je serai là dans 10 ans. Et si je suis pas là, bah, j'aurais peut-être mis quelqu'un à ma place. Donc on a tenté de me racheter 2 fois. Encore une fois les Américains. J'ai tenu bon en disant ça me convient pas. Voilà, je préfère être borgne au royaume des aveugles que totalement aveugle. Alors 10 ans, je titille parce que c'est le but. Finalement, BTLV, on l'a vu, c'est sur l'inexpliqué, l'invisible. BTLV pourrait évoluer vers d'autres horizons? Non, c'est vraiment ton, moi, je fais partie... terrain de chasse, ça te plaît? Alors, je vais te dire une chose. Quand tu fais un média, tu as une promesse produit. Ouais. BTLV, c'est le média numéro 1 sur le mystère inexpliqué. C'est comme si Skyrock premier sur le rap, tout d'un coup mettait Alain Souchon. On dirait, attends, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tu as une promesse produit. Le mec, quand il voit BTLV sur Internet ou ce machin, ou une publication, il fait que là, on va parler de mystère et d'inexpliqué. À chaque fois que j'ai voulu un peu ouvrir, ça marche pas. À un moment donné, on a voulu faire un peu, j'avais des animatrices qui faisaient un peu de santé, bien-être, machin, ça. Déjà, moi, ça m'emmerde. Donc, c'est pas le truc qui me fait. Tu soignes pas les virus, toi, Bob. Non. Et en fait, ça marchait pas parce qu'en fait, tu viens voir BTLV parce qu'on te parle d'ovnis, d'archéologie mystérieuse, de vie après la mort, de conscience, d'astrophysique, d'univers. Voilà, tout ça, des trucs, les mystères de la vie, de qu'est-ce qui se passe après la mort, des expériences de mort imminente. Si je parle d'autre chose, ça marche pas. Donc là, on est reparti pour une belle décennie, on est d'accord? Oui, alors, nous, on travaille beaucoup différemment aujourd'hui. On a beaucoup de contenu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait produire. Aujourd'hui, on fait plus de 3 émissions par semaine et on a toujours autant d'abonnés. Et en fait, on faisait 12 émissions par semaine à l'époque. Les gens n'avaient même pas le temps de les voir parce qu'on a fait une enquête sur notre site. Bien sûr. Les gens disaient, bah non, on regarde 2 émissions maxi parce qu'on n'a pas le temps. C'est du temps de cerveau quand même. Bien sûr. Et donc, on est passé à 3 émissions par semaine, dont une en live qui est en clair, qui permet à ceux qui ne sont pas abonnés de découvrir de la pub. Voilà. Et donc ça suffit. Et moi je vis dans le sud, moi j'ai 15 jours à Paris, 15 jours dans le sud. Et je suis au bord de ma piscine et je suis ravi, tu vois ce que je veux dire. Donc, et j'ai un studio, un plateau de télé dans le sud. Et à partir de cet automne, je vais aussi faire des émissions de là-bas. Donc moi j'ai 58 piges, hein, donc j'ai envie de... 65 grand cru. Hein. Voilà. Bon, j'allais te dire, pour pas te porter la poisse, il ne faudrait pas que tu sois adopté au bord de ta piscine, ça serait con quand même. Ah, mais tu sais quoi, moi j'aurais des choses à dire. Parce que les abductions, c'est un super sujet. Les gens qui disent avoir été enlevés par les extraterrestres, je ne peux pas les condamner. Ils ont vécu un traumatisme, quel qu'il soit. Soit ils l'ont fantasmé, soit ils l'ont vraiment vécu. Encore une fois, tu sais, il n'y a aucun gouvernement au monde n'a dit que les extraterrestres n'existaient pas. Ça, c'est vrai. Aucun astronome au monde te dit il n'y aura pas la vie extraterrestre. C'est impossible, vu l'immensité de l'univers, que la vie ne soit pas développée ailleurs. Après, qu'elle soit venue ici, qu'elle nous ait enlevés, qu'elle ait mutilé des chevaux, des machins, des animaux, c'est encore un débat, mais c'est pour ça que j'existe. Parce que je parle de ça. Une petite question un peu personnelle, intime, tu me réponds pas si tu la trouves idiote. En soi, tu t'es déjà retourné pour voir s'il n'y a pas de mec en noir derrière toi? Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que je le racontais hier soir quand on était sur la FM. Il nous avait régulièrement de voir des voitures noires qui s'arrêtaient à la sortie du studio. Et alors nous, bien sûr, on en faisait un truc. Ouais, les Men in Black sont là. S'il faut, c'est juste 2 mecs qui passaient avec une voiture noire. Ou 3 mecs, parce que je voyais les vitres étaient teintées. Mais plusieurs fois, et là je suis témoin, parce que j'avais des témoins, mon réalisateur Mathieu Alouche était avec nous, c'est vrai qu'on avait ces voitures noires qui ralentissaient, qui partaient. Alors qu'est-ce que c'est les Men in Black? Très vite, quand on a raconté ça, parce qu'en fait, moi, je fais partie de ces gens qui racontent tout. Tout à la radio, tout ce qui m'arrive, j'en parle. Donc à ce moment-là, fatalement, j'en ai parlé et les gens ont dit ouais, c'est les Men in Black, etc. Les Men in Black, dans l'histoire de l'ufologie, ils existent
Mais partout. Au cinéma surtout. Et au cinéma. Après, est-ce qu'ils existent vraiment? Ça, c'est encore une autre paire de manches, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, pour ce mot de la fin, moi j'étais ravi de t'accueillir. C'était une conversation comme nous on aime faire, au débeauté. On n'avait pas forcément préparé quoi que ce soit. Je voulais singulariser quand même 10 ans d'innovation, parce que l'innovation c'est aussi dans nos cerveaux, comme tu l'évoquais. On aime bien quand ça pétille. Avoir cet accès possible de toute façon à un témoignage, si tant est qu'il puisse nous arriver. Et féliciter l'homme qui a su... Enfin, l'homme qui a vu BTLV. qui a vu BTLV. Bob, je te souhaite en tout cas un très bel anniversaire. Ouais. Nous, en tout cas, c'est un vrai plaisir de suivre tes émissions et de parler à chaque fois de BTLV comme, effectivement, tu l'évoquais, un référent dans ce monde des médias. Et pourvu que cette étoile brille toujours le plus longtemps possible et puis que bon nombre vienne moi, y tant que je m'amuse, voilà, je crois que c'est ça. je continue. Et faites-en autant sur NTV. Je connaissais pas, tu m'as contacté et voilà. Je suis allé voir un peu ce que vous faisiez, j'ai vu que c'était pro et je me suis dit, bon ben voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Et aujourd'hui, on a les moyens techniquement de faire des choses un peu sympas. Ouais. Je crois que le maître mot, c'est travail et amusement. À partir de ce moment-là, après, que ce soit pour les ovnis, sur la bouffe, sur les voitures, moi je me suis jamais rien interdit. J'ai fait de la télé, de la radio, du cinéma, j'ai écrit des bouquins, j'ai chanté au Stade de France, tu vois, j'ai tout fait. Et en fait, quand je vais fermer les yeux, je dirais, écoute, cool, tu peux te partir tranquille, tu as tout fait. Je pense qu'il faut s'amuser, par contre ça n'empêche pas le travail. Il faut travailler, je crois que c'est le mot de notre fin. Bob, un grand merci de ton temps, parce que je sais qu'il est précieux. Belle chance avec Europe 1, belle chance avec l'ensemble de tes partenariats et puis beaucoup d'abonnés, parce que je pense qu'il faut le redire, abonnez-vous, parce que c'est pas grand chose dans le porte-monnaie, mais c'est beaucoup parce que les sommes nous, on n'a aucune pub. Hein. Mais oui, donc comme en fait, c'est important. Voilà, c'est le seul moyen de soutenir un média indépendant. Bien sûr, et ça vaut pas cher. Merci à toi. Fais gaffe à toi quand même. Ouais, ils sont là, regarde. On est sous la tour Eiffel, ils sont là-haut. Salut.